Claude Barrère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici en qualité de vice-président du département de l'Hérault. Vous soutenez cette action faite par la Domitienne. Vous vous occupez particulièrement du tourisme dans le département. Alors, votre impression d'abord sur cette réunion et ensuite, bien sûr, quels sont les objectifs du département vis-à-vis des entreprises ? Bon, je trouve que cette initiative est positive parce qu'on ne fait pas du développement économique sans les chefs d'entreprise, parce que ce sont d'abord les chefs d'entreprise qui créent des emplois. Nous avons au niveau du département une forte volonté de développement du tourisme autour de plusieurs axes, mais notamment la politique des grands sites, notamment le no-tourisme, le développement de la mise en valeur de l'accueil des touristes dans les propriétés pour goûter le vin, parce que la viticulture c'est l'ADN de l'Hérault, mais aussi pour les activités de pleine nature, le nautisme, puisque nous sommes aussi gestionnaires, nous avons la compétence de gestion du port du Chichoulet par exemple. Donc nous sommes partie prenante et je trouve que cette initiative elle est positive et il faut que les services du département et les services de la communauté de communes travaillent ensemble pour essayer de mettre en forme une stratégie qui soit cohérente, qui soit positive et qui crée finalement au bout du compte qui crée des emplois. Une synergie, bien entendu, entre les communes, entre le département, la région, développer l'économie, bien entendu, création d'emplois, ça va de soi, mais aussi valoriser les produits aujourd'hui qui sont en phase avec l'écologie, avec la qualité, bien entendu, également. Bien sûr, les circuits courts, les produits bio sont en pleine croissance et là aussi, il faut anticiper, il faut préparer l'avenir parce que la clientèle sera de plus en plus exigeante. On voit tous les jours des articles sur les pesticides, sur les ajouts de corps gras, de sucre, de sel dans les plats cuisinés, etc. Et tout ça pose une question aux consommateurs. Et je pense que les consommateurs vont faire évoluer le système parce qu'ils vont avoir des exigences en termes de qualité qui seront de plus en plus fortes, quoi. Alors, le no-tourisme, la vigne, la viticulture, bien entendu, qui est un maillon essentiel avec le tourisme, vous l'avez dit, de notre économie de la région. Des inquiétudes peut-être avec des déclarations faites par la ministre de la Santé. Oui, mais elle a été désavouée par le président de la République la semaine d'après qui a dit qu'il buvait du vin à midi le soir. Donc la parole de Jupiter prime sur la parole d'une ministre. Donc je crois que le vin aujourd'hui est une valeur porteuse au plan économique. Et puis c'est l'ADN de l'Hérault, la viticulture. Nous sommes un des plus gros départements de France viticole. Les viticulteurs ont fait des efforts considérables depuis 50 ans. C'est peut-être le secteur qui a fait le plus d'efforts en termes de qualité. Et puis le vin, ça signifie la fête, la convivialité. Donc ça correspond pleinement au désir des touristes de passer un bon moment. Ça ne veut pas dire qu'ils vont boire du vin de façon immodérée, mais ça veut dire qu'après avoir bu du vin, ils peuvent avoir envie d'aller voir un concert de jazz, voir une corrida à Béziers, d'aller à la plage, d'aller pratiquer des activités de pleine nature. Donc on a un département qui, de ce point de vue-là, est béni des dieux, quoi. Ouvrir l'économie, c'est aussi communiquer. Et le président Mesquida, bien entendu, avec son fameux plan du très haut débit dans l'Hérault, va permettre à toutes ces entreprises, notamment, à communiquer entre elles. D'autant que quand un touriste arrive, la première chose qu'il demande, c'est est-ce qu'il y a une Wi-Fi ? Et si on lui répond c'est oui, il veut le numéro de la Wi-Fi. Alors que nous allons créer une Wi-Fi départementale, ce qui fait que tout touriste qui arrivera à Vréjor ou à Vias, ou en TGV, etc., ou en voiture sur l'autoroute, il fera un numéro de Wi-Fi et après il pourra se balader dans tout l'Hérault de manière à la fois virtuelle et réelle parce qu'il aura des informations sur tout l'Hérault en permanence. Alors la manade, bien sûr, ce sont les taureaux, mais c'est de l'économie aussi, c'est du tourisme également. Alors vous représentez Carole Delga à la région, vous êtes vice-présidente de l'aménagement du territoire, vous vous occupez aussi de la ruralité qui est chère à Madame Delga, je le crois. Donc tout ça,
c'est fait pour vous réjouir, regrouper les entreprises, trouver des schémas d'économie, de développement et puis bien sûr des créations d'emplois. Exactement, c'est très important cette façon d'entrevoir les choses, ce qu'a organisé la Domitienne ce soir, cette concertation, cette rassembler des entrepreneurs, des acteurs économiques au même endroit pour concerter avec eux, pour décider, pour réfléchir ensemble à la structuration. C'est exactement la même chose que nous faisons à l'échelle de la région avec la présidente Carole Delga, concerter au maximum au travers des différentes thématiques les acteurs régionaux, les citoyens, pour concrètement bâtir une politique publique qui soit efficace et qui relève de la proximité. Voilà. Aide aux entreprises, c'est important. Il y a les petites, il y a les moyennes, il y a les grandes entreprises. Je n'apprendrai rien à personne, surtout pas à vous. Alors, des aides financières, bien entendu, des aides aussi pour valoriser la créativité, valoriser aussi bien tout ce qui pourrait apporter de la qualité dans les produits à venir. Exactement, donc comme vous l'avez dit, il y a le volet aide, subvention proprement dite ou avance remboursable dans tout un tas de domaines différents, selon les tailles d'entreprise, selon les projets. Ça serait trop long à énoncer là, mais vraiment, on a essayé de construire une politique en matière d'intervention économique proche des entreprises, qui soit en réponse des attentes du territoire, mais également, ce qui est très important pour nous, c'est toute la valorisation, effectivement, produit, comme vous le dites, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, le produit en Occitanie, mettre en avant les produits locaux, les valoriser ceux qui les créent, qui sont les producteurs. Nous avons également, donc ça me vient comme ça à l'esprit, mais c'est très important, la valorisation de tout ce qui est circuit court, que nous essayons vraiment de mettre en place un maximum pour valoriser déjà que ça soit plus facile au niveau par exemple des cantines scolaires, en matière d'approvisionnement, et puis pour faire travailler les producteurs locaux. Et puis on réduit aussi l'empreinte carbone. Vous voyez, c'est tout un lien, puisque nous n'utilisons pas de transport dans les circuits courts. L'idée, c'est de faire peu de kilomètres. Ça représente également, bien sûr, ce que vous dites par rapport à aujourd'hui, les énergies renouvelables. C'est cher aussi à l'idée de Madame Delga et à toute la région. Alors, tout ça, c'est bien. Simple ombre, je dirais, ou demi-ombre au tableau. Récemment, la ministre de la Santé a parlé du vin en des termes peu amènes. Disons que dans notre vie terroir, ça nous fait un peu souffrir. Je suis d'accord avec vous, d'autant plus que je suis fille d'ingénieur œnologue et petite fille de viticulteur. Donc, je ne partage pas tout à fait ce que la ministre de la Santé a pu dire au sujet du vin. Bien sûr, la consommation avec cohérence et pas n'importe comment, mais le vin est un produit noble. La viticulture est il faut la soutenir. Nous sommes une des plus belle région, je pense, là je suis chauvine très certainement, mais au niveau de la production, nous avons fait les 30 dernières années d'énormes progrès. Nous avons des vins de qualité qui sont commercialisés à travers le monde entier d'ailleurs. Donc la viticulture est vraiment un de nos, avec le tourisme et bien d'autres choses bien sûr, un de nos atouts en région. Florence Brutus, un pied sur Narbonne, un pied sur Béziers, à cheval entre ces deux parties qui, à nous, nous sont chères, ne serait-ce que pour le rugby, mais ça c'est une parenthèse. Alors vous êtes là, vous défendez ce terroir. Le président Caralp l'a rappelé tout à l'heure, le cœur du Languedoc, il faut faire front à ces deux entités que sont Montpellier et Toulouse. C'est important, votre présence montre que la région est très attentive. Exactement, notre présidente et nous-mêmes sommes très attachés au milieu rural et à tout ce qui est hors métropole. Alors, aux métropoles, bien entendu, mais comme vous disiez, à l'ensemble du territoire régional. Et nous avons beaucoup de dispositifs qui vont vers les territoires ruraux pour justement bien mailler le territoire, réduire les inégalités qu'on pourrait trouver effectivement entre les grandes villes qui auraient tout et les autres qui n'auraient rien. Ça n'est pas possible. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'infrastructures qui existent, mais nous travaillons d'arrache-pied, et notamment là dans ma délégation, justement avec une mise en place de politique contractuelle
contractuelle, donc d'aide aux communes pour faire simple, et un volet bourg-centre dont le président Caralpe parlait tout à l'heure, pour revitaliser l'ensemble des petites communes avec des maintiens au commerce de proximité, des installations à l'artisanat, pour que nos villes et nos villages, nos petites villes et nos villes de taille moyenne et nos villages continuent à vivre et à bien vivre avec cette notion de qualité, de cadre de vie aussi, qu'on ne doit pas oublier. Président de la Domicienne, emblématique, Alain Caralpe, bonsoir. Emblématique, je ne sais pas. Si, je confirme. Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, eh bien, c'est un grand soir, c'est un colloque des entreprises. Elles sont actuellement réunies en ateliers, des ateliers où on cogite, où on essaie bien entendu pour valoriser cette économie bitéroise. Quand je dis bitéroise, bien sûr c'est le grand bitérois, pour bien entendu développer également les emplois, parce que c'est l'importance et c'est la faiblesse de notre région. Vous l'avez dit, en fait, on a la thématique de la soirée, c'est construisons ensemble notre stratégie économique. Et bien sûr, pour ce qui concerne la Domicienne, la stratégie économique, c'est bien sûr pour lutter contre l'emploi, bien sûr. Donc la ruralité en question, on le sait aujourd'hui, les difficultés qui sont les nôtres, je dis bien les nôtres parce qu'on compatit aussi, Béziers n'est pas l'unique, et c'est cette recentralisation que le gouvernement est en train d'opérer, ce besoin d'exister, vous l'avez dit Alain Caralpe dans votre discours d'introduction, à savoir entre Montpellier et Toulouse, il y a bien le Biterrois, il y a toute cette région avec la Domicienne, avec le Grand Narbonne, avec la CABEM, avec toutes ces entités communautaires qui veulent se regrouper pour défendre le territoire. Oui, je crois que la mutualisation est à l'ordre du jour. Les nouvelles lois des collectivités territoriales ont favorisé les métropoles. Alors, les territoires ruraux comme les nôtres et semi-ruraux doivent, on appelle ça des interlandes, doivent effectivement se mutualiser pour pouvoir lutter d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'aménagement du territoire par rapport à ces grandes agglomérations. Ce soir, une satisfaction, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je suis même surpris du nombre, une centaine, c'est important, ça montre bien encore une fois qu'ils ont compris le message, ils sont là, il faut se souder, il y a pas toujours des grosses entreprises, il y a aussi ces petites entreprises qui sont beaucoup plus nombreuses d'ailleurs et qui font vivre le pays, je crois que le président l'a rappelé. Absolument. 78% de nos entreprises n'ont qu'une seule personne. Donc il faut les accompagner, il faut les aider. On ne fera pas le travail à leur place, mais par contre, chaque fois qu'ils auront besoin de nous, on sera là pour les accompagner. Je crois que c'est le message qu'on voulait faire passer ce soir. Et puis aussi s'appuyer sur leur expérience quotidienne. Voilà. Cœur du Languedoc, ça représente un groupement, mais ça représente aussi une sensibilité. Le cœur, c'est ce qui nous rend humains. Absolument, je crois que je le dis souvent, on a un territoire extraordinaire, il faut le valoriser, et puis on a voulu montrer que finalement on est dans l'Occitanie, mais on est aussi des Languedociens et on a un cœur qui bat fort pour ce territoire, voilà. Alors une question que j'ai posée aux autres intervenants, que je vais vous poser à vous Alain Caralpe, c'est cette déclaration de la ministre de la Santé qui a pointé du doigt avec un groupement de médecins et bien que le vin serait nuisible à la santé. C'est un alcool soi-disant, mais bon, les médicaments aussi sont néfastes à la santé si on en fait un excès. Le tout, c'est la modération, on nous le dit depuis longtemps et je crois que on est, nous, bien un des exemples. Finalement, on a beaucoup de vin et on n'en use pas énormément non plus. Je ne veux pas être trop sévère, mais je parle d'ignorance. Quand on est ignorant par rapport à un produit, et notamment le vin, qui est aussi notre marque de fabrique, notre terroir, notre patrimoine, vous l'avez dit, il faut le consommer avec modération, mais dire que c'est un danger, c'est stupide. Vous avez raison, c'est pareil pour les médicaments d'ailleurs. Alors, il ne reste plus qu'à dire, il y a des commerces aussi, et ces commerces, ils ont besoin d'être soutenus parce que les cœurs de ville, on s'en aperçoit. Aujourd'hui, le ministre aussi a tiré la sonnette d'alarme. Les centres-villes se vident, mais également les petits villages. Alors, la politique aussi d'Alain Caralpe et de toute son équipe de la Domicienne avec ses maires concernés, vous vous attelez à la tâche également. Effectivement, on a pris la compétence économie il y a un an, pleine et entière, et il y a un volet d'accompagnement du commerce en centre-bourg. Eh bien écoutez, si les maires veulent notre accompagnement ou veulent l'accompagnement de la communauté, ils l'auront.
Et puis j'ai envie de dire que Colombier est un exemple qui me touche de près, vous le savez, hein, puisque je suis maire. Hein. Nous avons développé une zone commerciale de manière importante, mais nous avons aussi développé un centre-ville fort et nous en sommes à plus de 3000 m² de surface commerciale dans un village de 2800 habitants. Donc je crois qu'il faut une volonté politique et quand la volonté politique est là, effectivement, on peut lutter contre cette désertification. Et puis, bien sûr, cette satisfaction de voir que le département et la région sont derrière vous. Ils n'oublient pas la ruralité, c'est important. Ah oui, je suis ravi de la présence de M. Claude Barral donc, et de Mme Florence Brutus qui représente le département et la région. Je crois que sans eux, on ne peut rien faire. On l'a dit, au niveau des intercommunalités, il faut se mutualiser. Eh bien, écoutez, au niveau des strates des collectivités territoriales, il faut faire pareil. Mutualisons nos forces et nous serons meilleurs. Et une chose qui vous est chère aussi, c'est la communication. Alors, eh bien, une satisfaction d'apprendre, ça fait déjà un moment que ça tourne dans l'air, c'est ce très haut débit qu'a initié notre président Kléber Mesquida, qui est en train de prendre jour maintenant. On est dans le concret, tout ça c'est réjouissant. Ah oui, c'est plein d'avenir tout ça. Je veux dire, bon, nous-mêmes, nous allons même faire en sorte que nous ayons le très très haut débit dans les zones artisanales, les zones commerciales, les zones de développement économique. Sans le haut débit, maintenant, on ne peut plus rien faire. Je crois que c'est pas une fin en soi, mais c'est un atout qui nous permettra de développer notre territoire de manière économique. Allez, Karl, merci beaucoup, bon courage. Mais du courage, je sais que vous en avez pris la retraite, ça y est, alors maintenant, c'est les deux sacs. D'un côté, la mairie de Colombier, de l'autre, la domicienne. Vous avez raison, ouais, il faut s'occuper. Et puis bon, c'est une tâche tellement qui me remplit de joie. Voilà, je crois que je continuerai avec beaucoup d'ardeur. Et pour faire ça, il faut avoir la passion, et la passion, vous l'avez. Absolument, bonsoir. Merci, Alain Karl.